La substitution pénale. Quel terme, n'est-ce pas? Comme si tu voulais faire peur à quelqu'un avec un langage de théologie, c'est ça le terme que tu prendrais. En même temps, ça dit ce que ça dit, c'est très très clair. Et on peut se poser la question, comment on fait pour enseigner ça à l'Église? Comment on fait pour enseigner la substitution pénale à notre Église locale? Bien, je vais donner une réponse qui va sembler très prétentieuse au départ, c'est en enseignant la parole de Dieu, en exposant la parole de Dieu. Souvent, nos difficultés à accepter certaines vérités bibliques nous viennent du fait qu'on aborde ces questions-là avec une logique humaine, avec un débat théologique, avec un langage théologique, et puis on est dans des débats de concepts. Et effectivement, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, Dieu lui-même, à certains égards, ne peut pas cadrer, ne peut pas entrer dans une pensée humaine où tout va nous sembler parfaitement logique. La grâce, définitivement pas, et la substitution pénale, certainement pas. Et donc, comment est-ce que je fais pour l'enseigner à mon église locale? Bien, je prêche la parole, littéralement. C'est-à-dire que on s'assure à l'assemblée chez nous que généralement, nous sommes en train d'exposer un livre biblique. On prend un des 66 livres de la Bible et systématiquement, nous passons à travers ce livre-là. Et j'applique toutes mes capacités lorsque j'ai à prêcher à discerner dans le passage quelle est l'idée principale de l'auteur biblique, quel est son argument. Et son argument et son idée principale doivent devenir l'argument et l'idée principale de mon exposé que je vais partager avec l'Église, de ma prédication, de mon enseignement. Je vais le contextualiser, je vais le reformuler pour notre époque, dans la prière, je vais le contextualiser pour notre assemblée, là où on est rendu. Je vais demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à partir de ce que tu as dit dans ce passage-là à notre Église locale? Mais, bien que je veuille contextualiser, je mets tous mes efforts à respecter l'idée principale du passage et son argument. Donc, je ne commence pas à faire, je m'excuse l'anglicisme, du cherry picking. Je ne commence pas à choisir qu'est-ce que je vais prêcher. Je vais directement dans le texte. Et en faisant cela, bien, je vais aborder des sujets difficiles comme la substitution pénale. Je vais arriver dans des passages comme dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Christ s'est substitué, il a fait devenir péché pour nous. Et donc, ma réponse, qui semble peut-être prétentieuse, mais j'espère que j'ai bien expliqué ici, c'est tout simplement que je vais prêcher le texte. Si je prêche les Écritures, si j'enseigne les Écritures, ce qui peut sembler difficile à accepter est pourtant évident dans les Écritures. Et donc, on découvre dans une assemblée qui a été régulièrement, de manière assidue, suivie, exposée aux Saintes Écritures, avec ce que les Écritures veulent nous dire. Non pas avec des sujets que j'aurais à cœur d'aborder comme prédicateur, mais vraiment exposer les Écritures. Si c'est la diète régulière d'une Église, eh bien, ça va sortir. La substitution pénale va sortir du texte lui-même. Si au contraire, j'y vais de mes dadas, de mes sujets préférés constamment, et que je me promène dans les Écritures pour faire du proof texting, je choisis mes passages pour démontrer ou exposer mes sujets préférés, bien effectivement, quand je vais arriver dans des sujets difficiles comme ceux-là, des sujets magnifiques, soit dit en passant, mais difficiles, eh bien, je vais être devant une assemblée qui a été habituée à être satisfaite toujours dans sa logique, plutôt qu'à se soumettre et à être émerveillée par la parole de Dieu. J'expose la Bible enseigne la substitution pénale. Si on la lit simplement, c'est évident dans le texte, et donc c'est ce que j'essaie de faire, simplement exposer les Écritures.